où tout bascule. Il y a un moment dans la vie où tu dois te regarder en face. Un moment où tu ne peux plus tricher avec toi-même. Un moment où tu te dis « c'est maintenant ou jamais ». Tu sens que le temps passe. Tu sens que tu es fait pour plus que cette routine qui t'endort. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand en toi, mais t'as pas encore tout donné. Tu fais les choses à moitié. Tu rêves grand, mais tu agis petit. Tu veux des résultats énormes, avec des efforts tièdes. Et ça suffit. Ce discours n'est pas pour ceux qui cherchent du confort. Ce discours est pour ceux qui veulent cracher leurs tripes, suer leur volonté, brûler leurs excuses et tout donner. Oui, tu m'as bien entendu. Tout donner, pas essayer, pas voir ce que ça donne, pas « j'espère que ça va marcher ». Tout donner. Parce que tant que tu fais les choses à moitié, tu vivras à moitié. Et moi, je suis là pour parler à ceux qui veulent vivre à fond, jouer à fond, aimer à fond, bâtir à fond. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leur intuition. Ils ont osé écouter cette petite voix à l'intérieur. Ils ont eu le courage de vivre une vie qui les inspire. Oui, ils ont été critiqués. Oui, ils ont connu l'échec. Mais ils ont tenu bon. Ils ont tout donné. Et au bout du chemin, ils ont réussi. Pas parce que c'était facile, parce que c'était juste, parce que c'était leur vérité. Ils ont assumé ce qui comptait vraiment pour eux. C'est ce qui fait qu'ils sont devenus des modèles, des héros. Certains sont célèbres, d'autres sont restés dans l'ombre, mais tous ont osé honorer cette flamme intérieure. Et peut-être qu'au fond de toi, tu te demandes « Et moi, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai ce qu'il faut ?» Laisse-moi te raconter une histoire vraie, celle d'une personne qui ne soupçonne pas encore ce qu'elle porte en elle. Elle a tout pour briller, tout pour créer, tout pour réussir. Mais une petite voix en elle lui murmure l'inverse. C'est trop dur, tu n'y arriveras pas, abandonne. Et cette voix, elle grandit, elle étouffe les élans, elle s'infiltre dans les pensées, elle crée des doutes, et les doutes deviennent des histoires qui deviennent des excuses, et les excuses deviennent des raisons pour renoncer, mais au fond, il y a autre chose, une étincelle, un feu qui ne s'est jamais vraiment éteint, une conviction sourde qui crie « Tes rêves sont encore possibles ». Cette histoire, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est celle de chacun de nous. Nous avons tous une mission, un appel, un rêve qui veut naître, mais qui attend qu'on le prenne au sérieux. Il fut un temps où je pensais que je n'étais pas assez doué, pas assez intéressant. Je croyais que la réussite, c'était réservé aux autres, à ceux qui avaient eu de la chance ou le bon profil. Je me disais, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Et un jour, j'ai vu une vidéo, une seule, un homme debout qui osait vivre ce qui l'inspirait. Et là, tout a changé. J'en ai eu marre de survivre, j'en ai eu marre de me diminuer. J'ai pris une décision radicale, je vais tout donner. Et toi, qu'est-ce que tu as laissé tomber? Qu'est-ce qui t'appelle encore? Quel rêve te tire la nuit, mais que tu ignores le jour? Je sais. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Tu as essayé, tu as échoué, tu t'es senti fatigué, vidé. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une raison pour t'abandonner. La peur te murmure des mensonges. Elle te fait croire que tu n'es pas capable. Mais ce sont des illusions, des chaînes invisibles. Tu as deux voix en toi, l'une qui te limite et l'autre qui te libère. La première est bruyante, critique, paralysante. La seconde est douce mais puissante. Elle te dit « Tu peux y arriver. Tu vas être fier de toi. Tu es capable de tellement plus. » Il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Ceux qui pensent que le succès dépend de la chance et ceux qui savent que le succès appartient à ceux qui persévèrent. Un bébé tombe des centaines de fois avant de savoir marcher. Mais il continue, parce qu'il ne doute pas de sa capacité. Il recommence, encore et encore. Toi aussi, tu peux recommencer. Tu peux faire le choix d'avancer. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de passé, c'est une question de décision. Il est temps de dire stop à la peur, stop à la plainte, stop aux excuses. Tu es capable, tu as du potentiel, tu as des talents et c'est à toi de les révéler. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent ta vie, c'est ce que tu choisis d'en faire. Oui, c'est difficile, mais c'est aussi difficile de vivre une vie qu'on n'aime pas. C'est difficile de se réveiller chaque jour sans passion.
c'est difficile de ne pas se sentir fier de soi. Alors choisis ton difficile, celui qui te libère, pas celui qui t'emprisonne. Ne laisse pas un choc, une séparation, une maladie être ton électrochoc. Décide maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Décide de t'honorer, de tout donner, pas pour les autres, pas pour impressionner, pour toi. Ose partir en voyage, ose t'exprimer, ose dire je t'aime, ose apprendre, ose tomber et surtout, ose te relever. C'est ça, s'entraîner pour réussir, c'est ça, vivre avec courage. Se sentir mal, c'est humain, mais ne rien faire pour aller mieux, c'est un choix. Et ce choix, tu peux le refuser dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que les étoiles soient alignées. Tu dois juste faire le premier pas et le refaire. Et encore. Ce n'est pas l'intensité qui change une vie, c'est la constance. Et si ce n'est pas pour toi, fais-le pour quelqu'un que tu aimes. Un parent, un enfant, un frère, une sœur. Fais-le pour cet enfant en toi qui a toujours cru au rêve. Quand le pourquoi est fort, le comment devient secondaire. Alors dis-le maintenant. Oui, je vais vivre la vie que je mérite. Oui, je vais honorer mes rêves. Oui, je vais tout donner. Pas demain, pas plus tard. Maintenant.